Bonjour chers élèves à ONG Aide Service Éducation, cours de mathématiques, niveau 2, suite numérique, classe première D. Bien. Nous avions vu la première partie là où on a vu l'exemple de calculer U0, U1 et U2. On a fini cette partie. On a aussi calculé l'exemple, on est passé par l'exemple 2. Là, on a calculé U0, U1 et U2 aussi. Bien. Cette fois-ci, nous passons au petit 3. C'est-à-dire, maintenant, on va essayer de représenter une suite numérique. Voilà. Donc, on écrit en petit 3, représentation graphique des termes d'une suite définie par une formule de récurrence. Soit la suite U définie par U0 est égal à 2. UN plus 1 est égal à 1 demi UN plus 4. Bien. Vous voyez très bien sur le papier millimétré ici la représentation graphique de cette suite-là. Donc on dit représenter dans le plan muni d'un repère autonomé OIJ les termes U0, U1, U3 sur l'axe des abscisses. Ici, il n'y a pas de calcul à faire. C'est ce que vous devez comprendre. D'abord, ce que vous devez faire, vous prenez la fonction, puisqu'on vous a dit au départ que toute fonction de suite numérique peut se mettre sur la forme f de x aussi, qui est égale à 1 demi de x plus 4. Donc cette fonction qui est ici, vous pouvez l'écrire f de x est égal à 1 demi de x plus 4. Cette fonction vous donne une fonction affine. Vous saviez déjà représenter les fonctions affines depuis la classe de 3e. Vous faites un tableau, vous choisissez des valeurs, 2 valeurs par exemple, vous calculez, ça dépendra de vous. Vous pouvez prendre pour x est égal à 0, vous verrez que ça vous donne 1 demi fois 0 plus 4. Vous obtenez 4. Donc l'image de 0 c'est 4. Vous prenez 1, vous faites f de 1, c'est égal à 1 demi fois 1 plus 4. Vous rendez les deux fractions au même dénominateur. On dit par 2 points passe une droite et une seule. Vous tracez votre repère, parce qu'on a dit de représenter dans un plan muni d'un repère OIJ. Vous tracez votre repère OIJ. Vous placez les 2 points que vous avez trouvés. Dès l'instant que vous avez ces 2 points, on dit par 2 points passe une droite et une seule. C'est une fonction affine. Toute fonction affine n'est jamais représentée par l'origine du repère. C'est toujours quelque part d'autre, à un point quelconque. Donc, une fois représenté, regardez sur le papier millimétré, voilà l'équation de cette droite qui est en haut. C'est une fonction affine. Ça passe par le point 1, 2, 3, 4. Ça passe par là. Parce que l'image des 0, c'est 4. Donc, c'est ici que ça passe. Après, vous construisez une droite. Cette droite-là, on appelle la première bisectrice. Cette première bisectrice prend la forme y est égal à x. Elle passe toujours par l'origine parce que c'est une forme linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui passe toujours par l'origine du repère. Vous la tracez. Chaque fois que vous aurez la représentation graphique d'une fonction de suite numérique, c'est comme ça que vous devez faire. Vous tracez d'abord la première bisectrice. La première bisectrice passe toujours par l'origine de cette droite. Et à la suite, vous construisez votre droite. C'est-à-dire la fonction demandant, j'ai posé que f de x est égal à 1 demi de x plus 4. Vous construisez cette droite-là. Et la voici. Une fois fini, regardez bien, on a donné le premier terme de cette suite. On dit U0 est égal à 2. Donc, vous représentez le 2 sur l'axe des abscisses. Parce que ici, on ne fait pas de calcul. On dit représentation graphique, on ne fait pas de calcul. Une fois que vous avez le premier terme, tout part du premier terme. Donc, vous présentez le 2 sur l'axe des abscisses. Voilà 2 ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous tracez une droite passant par 2, parallèle à l'axe des ordonnées. Vous voyez bien que cette droite-là touche l'équation de la droite que vous avez tracée. Là où ça s'arrête, vous ne bougez plus. C'est-à-dire, vous ne continuez pas. Vous projetez encore, vous tracez encore une droite parallèle à l'axe des abscisses
à partir du point là où vous arrêtez. Voilà ça. Il vient toucher, cette droite-là, elle vient toucher la première bisectrice. Et de là, vous redescendez juste en bas encore. Vous tracez, c'est comme si vous tracez encore une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Vous revenez sur l'axe des abscisses. Ici, on part de U0 à U1. Donc là où vous arrivez, c'est U1. À la suite de U1, vous remontez encore ici. Vous retombez encore sur cette même droite. La droite qui a été tracée, vous voyez que ça touche cette droite-là. De là, vous ne bougez pas, vous ne montez pas, vous ne partez pas quelque part d'autre. Vous revenez encore, vous tracez une droite encore parallèle à l'axe des abscisses. Pardon. Vous voyez que ça touche encore la première bisectrice. Vous redescendez encore jusqu'en bas. Là, le point là où vous arrivez, c'est U3. Et ainsi de suite. Si on vous avait demandé de calculer U4, vous faites la même chose. Donc, la représentation graphique des fonctions de suite numérique, voilà comment est-ce qu'on peut les représenter. Vous regardez bien sur le papier millimétré, comme je l'ai expliqué, c'est comme ça que vous devez faire. Ce n'est pas difficile à faire. Je vous dis qu'il n'y a pas de calcul à faire. Plutôt, vous construisez la fonction comme vous a donné, vous transformez la fonction comme vous a donné sous forme d'une fonction comme si c'était x. Parce que un plus 1 peut être appelé f de x. Et puis, là où vous avez vu un, là, vous prenez là, à la place de un comme x. C'est comme si vous avez exprimé cette fonction à fonction de x. Et cette fonction donne la forme d'une fonction affine. Voilà. Donc, vous construisez dans votre repère cette fonction affine, comme vous savez bien le faire depuis la classe de 3e, vous le faites normalement. Et ça, on a beaucoup tracé ça dans les fonctions. Donc, une fois fini, je vous ai dit, vous tracez une droite qui passe par l'origine de ce repère-là. Cette droite-là s'appelle la première bisectrice. Voilà. Voyez, son équation, c'est y est égal à x. La première bisectrice, son équation, c'est y est égal à x. Et une fois que vous avez fini les deux droites, le premier terme commence par U0. Donc, vous tracez une droite passant par 2, qui s'appelle U0. Et puis, vous voyez que de là, il a touché la droite, l'équation de cette droite-là. Vous remontez ici, vous tracez une droite encore parallèle à l'axe des abscisses. Il vient toucher la première bisectrice. Et partant de là, vous redescendez. Une fois vous êtes arrivé sur l'axe des abscisses, c'est U1. De U1, on remonte encore pour toucher la même droite. Vous retracez encore une droite parallèle encore. Il touche encore la première bisectrice. Vous redescendez. Ça fait U3 et ainsi de suite. Voilà. Donc, on a fini de faire la représentation graphique des termes d'une suite définie par une formule de récurrence. Voilà. Bien, en petit 4, passage de la forme explicite à la forme récurrente. Exemple. Soit la suite U définie par UN est égal à moins 5n plus 3. Déterminons la forme récurrente de la suite UN. Votre suite s'appelle UN est égal à moins 5n plus 3. Quand on parle de forme récurrente, c'est quoi? Ça veut dire que ici, la forme récurrente prend des rangs. On peut commencer par n est égal à 0. Parce qu'on vous a dit que le n doit appartenir à grand N, ensemble des nombres entiers naturels. Voilà. Donc vous commencez toujours par le premier. Le premier rang, c'est 0. Donc si on disait que n est égal à 0, on aura U0. Donc partout se trouvent les n, vous remplacez par 0. Donc ici, on aura U0 est égal à moins 5 multiplié par 0 plus 3. 0 plus moins 5 multiplié par 0, ça fait 0. Plus 3, ça vous donne 3. Donc, U0 est égal à 3. Ça, c'est le premier terme qui est là. Mais on peut encore prendre n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, n est égal à 4, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur n plus 1. Vous voyez, ça évolue. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple le terme un plus 1, qu'est-ce que vous faites? Là où se trouve le n, vous remplacez ce n là. C'est comme si n a pris la valeur n plus 1. Donc, ça devient maintenant moins 5 facteurs de n plus 1 plus 3. Et une fois que vous avez ça, vous développez l'opération. Donc, un plus 1 devient moins 5un moins 5 plus 3. Regardez bien, parce que nous, on veut retrouver notre fonction qu'on avait au départ.
On veut exprimer un plus 1 en fonction de un. Donc, vous allez obtenir, regardez, ici vous avez moins 5 plus 3 moins 5n, pardon, plus 3 moins 5. Regardez au départ, un prend la valeur moins 5 plus 3. Donc, ici, dans cette opération, vous remplacez un par sa valeur. Donc, ça vous donne un qui est là. C'est pourquoi vous voyez, j'ai mis ça en griffe ici, un. Donc, c'est un qui était au départ, moins 5. Donc, vous avez obtenu un plus 1 est égal à un moins 5. D'où la fonction, c'est-à-dire la suite numérique, devient u0 est égal à 3 et puis un plus 1 est égal à un moins 5. Voilà ce que nous avions vu en faisant le passage de la forme explicite à la forme récurrente. Voilà. Bien, on passe en petit 5 maintenant. Passage de la forme récurrente à la forme explicite, c'est-à-dire on fait le contraire maintenant. Bien, exemple, on donne la suite Vn définie par V0 est égal à moins 1. Vn plus 1 est égal à Vn plus 3. Voilà. On dit définissons la forme explicite de la suite V. Calculons au rang n, au rang 1 d'abord. Si vous dites calculons au rang 1, déjà vous avez le premier rang qui est 0. N est égal à 0. Vous voyez déjà que ici, on vous a dit V0 est égal à moins 1. Donc, on peut calculer maintenant au rang 1. On passe à 1. Pour avoir 1, vous remplacez le N qui est là par 0. Donc, vous aurez V0 plus 1 est égal à V0 plus 3. Donc, le calcul vous donne V1 est égal à V0 plus 3, qui entraîne que V1 est égal à 1 moins 1 plus 3. Vous remplacez V0 par sa valeur. Donc, vous obtenez V1 est égal à 2. On passe au rang 2 maintenant. Au rang 2, ça veut dire qu'on va obtenir la suite V2. Mais comment obtenir V2? Ici, vous remplacez Vn par 1. Donc, ça vous donne 1 plus 1. Ça fait 2. Donc, ici encore, ça vous donne V1. Vous obtenez V2 est égal à V1 plus 3. Cela entraîne que V2, vous remplacez V1 par sa valeur. V1, vous avez dit que c'est 2. Donc, ça vous donne 3 plus 2 plus 3, ça donne 5. Donc, V2 est égal à 5. On peut aller au rang 3 aussi. Au rang 3, comment faire pour avoir le rang 3? Il faut remplacer encore le n par 2. Donc, vous allez avoir V2 plus 1 est égal à V3 qui est égal à V2 plus 3. Or, V2 est égal à 5. Donc, V3 est égal à 5 plus 3 qui vous donne 8. Voilà ce qu'on appelle passage de la suite récurrente à la forme explicite. Voilà. Donc, chers élèves, je pense bien que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et puis peut-être continuer un peu plus tard parce que le cours sur les suites numériques ne sont pas difficiles. Il suffit seulement de bien suivre ce que nous sommes en train d'expliquer. Vous verrez que vous allez vous retrouver. Donc, bonne journée à vous. À bientôt.